Bonjour et bienvenue sur la chaîne des fous de Normandie. Aujourd'hui, on va parler d'un article polémique publié dans Science, le plus grand journal, un des plus grands journaux de science au monde. Donc c'est du sérieux, c'est pas de la blague, hein. C'est un article très polémique, mais pas blagueur. Polémique si on veut y voir de la polémique, à vrai dire, parce que si on veut juste y voir de la science, c'est beaucoup moins polémique. Alors pourquoi polémique? Parce qu'on va parler d'argent, on va parler de différence entre les pays, et forcément, c'est pas forcément toujours très évident. La question est, si je balance un portefeuille dans une ville, d'un pays, est-ce que les gens vont le ramener? Petit 1. Et petit 2, ils ont été pervers quand même. S'il y a de l'argent, un peu, ou beaucoup, ou zéro, qu'est-ce que ça change? Alors là, soyez honnêtes, qu'est-ce que vous vous dites? Plus il y a d'argent, moins ils le ramènent. Et là, c'est le grand enseignement de cet article, selon moi. C'est que vous vous dites ça. Alors que vous vous dites aussi que vous le feriez pas. C'est-à-dire que vous, s'il y avait beaucoup d'argent, vous le ramèneriez encore plus. Vous vous dites ça. Mais vous dites que les autres ne le feront pas. Eh bien si, les autres le font. Ils ne le font pas qu'un peu. Ils le font beaucoup. Il y a une grosse différence en fonction de s'il y a pas du tout, un petit peu ou beaucoup d'argent dans le portefeuille. Tous les pays, à l'exception de 2 ou 3, rapportent beaucoup plus le portefeuille s'il y a de l'argent que s'il n'y a pas d'argent. Vraiment, l'enseignement fondamental, c'est que vous vous dites que vous feriez ça, mais vous vous dites que les autres ne le feraient pas. Et ça, c'est la grosse leçon pour moi de cet article. Bon, petit 1. Petit 2, il y a quand même des grosses différences, c'est gênant presque, entre les pays. Je vous montre quand même, de toute façon c'est un article public, hein, téléchargeable gratuitement en PDF. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Bon tous les pays du Nord, tous les pays européens du Nord, ils trustent les places, hein, les premières places, c'est les meilleures. Voilà. Notamment la Suisse, quand même, il faut le reconnaître, qui se dégage un petit peu. Voilà, la France n'est pas trop mal placée. On n'a pas trop à avoir honte, hein, surtout quand on compare aux autres. On a tendance à s'auto-flageller tout le temps parce qu'on a envie d'être mieux, et ça, finalement, c'est pas mal de s'auto-critiquer pour essayer de se progresser. Mais finalement, quand on se compare, on se dit qu'on n'est pas si mauvais que ça. Il y a donc une différence très importante entre le premier et le dernier, hein, on va être honnête. Hein. Le dernier, c'est la Chine. Et de loin. C'est vraiment les bons derniers. Bons derniers. La Suisse, elle est première. 70% des gens, quand il n'y a rien dans le portefeuille, vont rapporter le portefeuille. 75, 76, 77% des gens le ramèneront s'il y a de l'argent dedans. Bravo les Suisses. Quand même, c'est chic. La France, on est autour de 55% jusqu'à 60%, on va dire, s'il y a de l'argent. À peu près, on est un peu derrière les Allemands, mais voilà, à peu près correct. Au milieu de peloton, vous avez les États-Unis et le Royaume-Uni qui sont à 35-37% quand il n'y a rien dedans. Et la Chine, elle n'est même pas à 10%. Alors, sans que ce soit mal interprété, parce que je connais il y a certaines personnes un peu filoudes qui interprètent mal, je pense qu'il y a quand même un aspect culturel. Non pas que la culture en Chine soit d'être très méchant et de ne pas rapporter les portefeuilles pour faire du mal aux gens, etc. Mais il doit y avoir un truc culturel que nous, on ne comprend pas, qui fait que ça ne doit pas se faire, j'imagine, parce que fondamentalement, les Chinois ne sont pas fondamentalement différents des Suisses. On pourrait se dire que ça a un rapport avec le niveau de vie, etc. Pourquoi pas, mais pas tant que ça, puisque quand vous regardez les États-Unis et le Royaume-Uni, ils sont très loin derrière la Suisse, la Norvège, le Danemark, ou même la Pologne. Et donc, je pense quand même qu'il y a un aspect culturel dans cette histoire qui n'est pas négligeable, sans faire évidemment de hiérarchie entre les cultures. Je vous en supplie, ne soyez pas bêtes au point de croire que c'est ce que je dis. Évidemment, les choses sont beaucoup plus complexes que il y a des cultures gentilles, il y a des cultures méchantes, d'accord? Donc je compte sur vous pour pas tomber là-dedans. Je pense que si vous écoutez cette chaîne qui est confidentielle, c'est que quand même vous avez un niveau d'intérêt, de curiosité et d'honnêteté intellectuelle qui fait que vous ne tomberez pas là-dedans. Donc voilà, eux ils appellent ça civic honesty, l'honnêteté civique. C'est un petit peu moralisateur.
c'est un petit peu... je suis pas sûr que ce soit ça qu'on teste quand on fait cette expérience-là. Est-ce qu'on teste vraiment l'honnêteté civique? Peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on teste? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres paramètres à prendre en compte? Alors eux, en fait, ils ont pris plein de paramètres en compte. Je ne vous détaille pas l'étude, mais enfin, les résultats, vous pouvez me croire, c'est vraiment ceux-là. Et ils ne sont pas ininterprétables du tout. C'est des résultats vraiment interprétables en l'état. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche, de mettre un pouce bleu et donc de partager. Bye.